Suu Kyi, fixée sur son sort, l'ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix a été condamnée à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid. Après des mois de procès, un premier verdict était donc attendu. Elle est assignée, je vous le rappelle, à résidence depuis le 1er février, date du coup d'État des militaires. Et nous retrouvons la correspondante de RFI dans la région, Carole Izouk. Carole, bonjour. Le verdict vient donc de tomber. C'est un verdict sévère. C'est un verdict sévère, en effet, qui vient de tomber. Là, nous sommes à la mi-journée déjà en Asie du Sud-Est. 4 ans de prison, c'est un verdict assez sévère si on prend en compte le fait qu'il ne concernait que les 2 premiers des 11 chefs d'accusation qui pèsent aujourd'hui contre Aung San Suu Kyi, ceux donc qui concernaient l'incitation aux troubles publics et la violation des lois anti-Covid. Donc un verdict très sévère qui est de nature à satisfaire les militaires. En tout, ce sont 102 ans de prison que risque Aung San Suu Kyi si on prend en compte également les chefs d'accusation plus sévères qui concernent la trahison et le secret d'État. C'est un verdict qui n'est pas étonnant dans un pays où l'état de droit a disparu, où désormais les militaires tiennent complètement les carrières et la vie des juges. C'est un verdict néanmoins qui a pour but très clairement d'écarter définitivement de la vie politique Aung San Suu Kyi, qui aujourd'hui a 76 ans. Aung San Suu Kyi, dans 4 ans, elle aura donc 80 ans, mais l'aura, le pouvoir moral, ce qu'elle représente pour les Birmans est tellement fort que cela fait d'elle un adversaire politique contre lequel les militaires ne pourront jamais lutter. Carole, est-ce qu'on peut s'attendre à des réactions des manifestants qui la soutiennent? C'est bien là toute la question, hein. La Birmanie est toujours dans un état très volatile. Il y a des émeutes tous les jours, même si elles ne sont pas forcément toujours au centre de l'attention médiatique aujourd'hui. À Rangoon, encore hier, de nombreuses manifestations ont eu lieu et d'ailleurs un convoi militaire a créé des blessés, a conduit directement dans la foule, faisant au moins 3 blessés graves. Les situations aux frontières, et notamment à la frontière indienne, vraiment a glissé dans la guerre civile ces derniers mois. Et donc, il est à craindre que ces 4 ans de prison pour la dame de Rangoon eh bien, ne viennent ajouter à une situation qui est déjà extrêmement volatile aujourd'hui en Birmanie. Merci Carole pour toutes ces précisions. 42 000